Ok, j'ai une théorie. Il y a deux teams parmi vous. Celle des gens qui écoutent ponctuellement des podcasts, choisis avec soin, qui les écoutent vraiment et attentivement. Et il y a la team de celles et ceux qui en écoutent plein, tout le temps. Généralement, la même team qui va lancer de la musique ou des vidéos YouTube en bruit de fond. Bref, si vous faites partie de cette team-là, bienvenue au club. Voici votre petite carte de membre, on est ensemble. Et surtout, cet épisode, il est vraiment pensé pour vous, parce qu'on va parler de l'importance du silence. Vraiment tout l'inverse de ce que je viens de dire. J'ai repris le boulot il y a 3 semaines, en plein mois d'août à Paris. C'était un choix stratégique parce que justement c'est le moment où la ville se vide et elle devient beaucoup plus calme. Ça me donne un peu la sensation d'être toujours en vacances alors que je dois quand même travailler. Et puis l'autre soir, je me suis surprise à faire quelque chose que j'avais pas fait depuis mon retour à Paris justement. J'ai stoppé le podcast que j'étais en train d'écouter. Déjà, que t'arrive-t-il Chloé ? J'ai ouvert ma fenêtre, alors ça a son importance. J'ai pris un livre et je me suis posée dans le canapé pendant les 2 heures qui ont suivi. C'est tout bête, c'est vraiment une pause lecture, mais ça m'a procuré un sentiment d'apaisement et de sérénité comme j'en avais pas eu depuis justement mes vacances. Là, ça fait genre 3 jours que j'ai fait ça, c'est vraiment tout récent, mais je me mets plus de podcasts en fond, plus trop de vidéos YouTube, trucs comme ça. La musique, c'est vraiment des moments choisis, et quand je sors dans la rue, je sors sans mon casque audio, ce qui n'arrive jamais. J'ai repris ce plaisir à rester dans le silence et... Par silence, je veux justement pas dire l'absence totale de bruit, d'où l'importance de la fenêtre ouverte, mais je me mets à refaire aussi attention au bruit de mon environnement naturel en fait, tout simplement, sans chercher à les couvrir par des paroles. Si vous faites partie de la team 2, je pense que vous aussi vous avez tendance à fuir le silence. Ça paraît tellement plus simple d'être toujours entouré par nos super amis podcasteurs, encore plus quand nos propres proches, nos potes, notre famille, nos collègues sont en vacances. Il y a un peu ce truc de permettre d'éviter une solitude qui n'est pas désirée et qui s'impose à nous quand vient l'été notamment, mais aussi le reste de l'année. En fait, il y a un peu ce truc d'être toujours en compagnie d'autres personnes qui fait du bien et qui rassure. Ça a du charme, sauf que là, j'ai pris conscience vraiment en me sentant en fait plus légère dans le silence, que ça n'était pas devenu juste un plaisir d'entendre des voix autour de moi, mais que c'était plus une espèce de brouhaha que je générais autour de moi et qui m'aidait pas particulièrement. Ça créait juste une couche supplémentaire d'informations, ça venait solliciter mon cerveau, sur des tâches simples comme j'écoutais les podcasts en faisant autre chose. Forcément, je suis doublement sollicitée, je fais un peu les choses à moitié, donc je mets 2 fois plus de temps à faire des trucs de base, et du coup ça me bouffe aussi de l'énergie. Et si c'est ça, là, au mois d'août, alors que c'est calme, alors je me suis dit, mais ce rythme-là de consommation de contenu audio, en fait, je l'ai aussi à d'autres moments dans l'année. Donc, si j'ai ça en termes de poids à un moment tranquille, qu'est-ce que ça donne quand c'est une période de rush, où j'ai beaucoup de travail, où je cours partout, c'est juste ingérable. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que là, on arrive à la rentrée, et mon but, c'est pas juste de vous rappeler que le silence, c'est reposant. Ça, vous avez vraiment pas besoin de moi pour le savoir, mais plus... parce que j'ai moi-même oublié de garder les bonnes habitudes des vacances. Et le silence, ça en fait partie. Moi, j'étais beaucoup moins sur mon téléphone. Je l'ai utilisé surtout pour filmer, notamment mon séjour au Danemark, dont je vous ai fait des petits vlogs sur TikTok et sur Instagram. J'ai pas été écouter de podcast. J'ai regardé très très peu de vidéos YouTube. Les moments de musique, encore une fois, ils ont été choisis. C'était généralement dans l'avion. Parce que finalement, j'étais dans un cadre différent. Pour commencer, j'étais avec mes proches, j'étais stimulée et attentive à tout mon environnement en fait, par tellement d'autres choses. C'est quelque chose, à chaque fois que je reviens de vacances, que je trouve déjà très ressourçant. Je reviens hyper fraîche, mais en plus de ça, c'est souvent des moments où j'ai plein d'idées, plein de motivation, où ça revient, où je me sens bien. Et quand j'arrive à Paris, c'est un peu la chape de plomb qui me tombe dessus, où j'ai l'impression d'étouffer très rapidement. Et en fait, c'est tout à fait normal, je replonge tête baissée à chaque fois dans cette saturation d'informations que je me crée moi-même. Et c'est là où c'est important de savoir dire stop. Alors voilà, ma solution, elle est très simple, elle est très accessible. Arrêtez d'écouter des podcasts et puis mettez en place des parties du roi du silence, je pense tous les jours comme ça, pendant 10 minutes, ça peut être pas mal. Non, surtout ne faites pas ça, continuez à écouter le Clo-Clo Club tous les mercredis, vous êtes vraiment super. Mais il s'agit plus de prendre conscience du volume que ça représente en fait dans vos vies, de la place que ça prend, de l'énergie et du jus de cerveau, j'adore cette expression, mais que ça engage derrière, voir si ça vaut vraiment le coup de mettre autant
Ou est-ce que vous avez un rapport plutôt équilibré en fait à votre consommation de podcast, mais dans ce cas vous auriez été dans la team numéro 1, je pense. Ouais, essayez de voir un petit peu ce que ça vous apporte, comment est-ce que vous l'équilibrez par rapport au reste de ce que vous faites, comment est-ce que vous consommez les contenus, est-ce que vous les écoutez vraiment ? Typiquement, moi je vous partage pas mal de mes recos de podcasts sur Instagram. C'est des podcasts que j'ai écoutés attentivement, même quand je faisais autre chose, mais parce que c'était des tâches du type étendre mon linge, très peu prenant en termes de place dans le cerveau. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et les passages où je sentais que je décrochais, soit j'arrêtais, soit je remettais en arrière pour réécouter ce que j'avais écouté que d'une oreille. Ça, c'est une écoute attentive. Mais il y a plein d'autres podcasts que j'écoute en bruit de fond, et après je suis incapable d'en redire la moitié de ce que j'ai écouté. Bref, c'est essayer de faire la part des choses là-dessus, et puis aussi d'aborder cette question de pourquoi est-ce qu'on fuit le silence. Est-ce que c'est à cause de la solitude ? Si c'est le cas, ok, ça peut se comprendre, c'est pas toujours agréable, mais ça s'apprivoise aussi, et ça peut être quelque chose de vraiment très très chouette. J'en ai déjà pas mal parlé dans le podcast, mais si jamais ça vous intéresse, je ferai un épisode dédié sur la solitude, le fait d'être seul, volontairement ou non. Je pense que ça peut être assez intéressant, et j'ai pas mal de matière sur le sujet. Mais ça peut être du coup pour ça peut être aussi soit par volonté de faire passer un moment désagréable plus vite, ou un moment pas passionnant plus vite. Je parlais d'étendre son linge, mais quand vous faites la vaisselle, c'est pas ouf. Comment est-ce que vous rendez ça en moment de qualité ? Vous écoutez un contenu, forcément c'est plus sympa et vous avez l'impression d'avoir moins perdu votre temps. Et en vrai, ça va si ça se cantonne à ces moments-là dans la journée. Mais si tout devient un mauvais moment à faire passer vite, c'est là où il faut se poser des questions. Et la dernière chose qu'on peut chercher aussi à couvrir finalement avec tout ce bruit, c'est l'ennui. Un peu comme quand on scrolle sur les réseaux. J'ai l'impression d'être une boumeuse à chaque fois que je dis cette phrase, je suis désolée. Mais il y a vraiment ce truc de essayer de vaincre l'ennui, alors qu'en réalité, on s'ennuie, mais juste... on n'arrive même pas à s'ennuyer pleinement. On est dans une espèce d'entre-deux, pas forcément très agréable. Et ce que je me suis un peu réappris l'autre soir, c'est pourtant un truc que je chéris depuis des années et qui est très important pour moi, c'est vraiment cette capacité à s'ennuyer. L'ennui, c'est un super allié, comme le silence, notamment quand on a besoin de se ressourcer, mais aussi quand on est créatif. Et c'est là où vous me voyez venir avec ma petite productivité habituelle. Parce que déjà, c'est pas tout à fait vrai. Il n'y a jamais 100% du silence ou 100% de l'ennui, ennui. Il se passe jamais rien. Et c'est plus des moments, en fait, qui nous permettent de nous recentrer, de s'écouter aussi, beaucoup, et d'écouter le monde autour de soi, tout ce qui est sensible. Je parlais des sons tout à l'heure, mais juste faire attention aux petits détails de tout un monde matériel qu'on a tendance à essayer de passer un peu à la trappe, je trouve, parce que soi-disant ça nous ferait perdre notre temps ou que c'est pas intéressant par rapport justement à toutes les informations qu'on doit déjà traiter, et c'est vraiment dommage de passer à côté. Le silence est, de fait, je l'ai allié là, mais l'ennui, ça permet de redonner en fait une place à nos sens et à nos pensées, je trouve. Quand on va mal, ça peut paraître horrible comme prise de conscience, comme moment, etc. Je suis pas psy. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous ressentez vraiment de la souffrance et un vrai mal-être dans ces moments-là, allez vous faire accompagner, allez consulter, parlez-en autour de vous. Évidemment, ça ne s'applique pas dans ce cadre-là. Mais si jamais c'est pas le cas et que juste ça vous paraît, encore une fois, sans intérêt, genre pourquoi m'ennuyer et pourquoi avoir du silence quand je peux faire autre chose, ce qui se comprend, c'est souvent parce qu'on oublie en fait que ces moments-là, ils sont pas vides de sens, ils sont pas inutiles. Et la sensibilité au monde, par exemple, ce côté sensoriel de faire attention à plein de petits détails, à mes sens, etc. Là, moi, sur, encore une fois, 3 jours, vraiment, on a l'impression que j'ai changé de vie, que je suis partie en Inde, que j'ai une révélation. Non, 3 jours à Paris. Je me suis remise à écrire. J'avais un petit blocage sur l'écriture, là, ces derniers temps, juste sur la fiction, en l'occurrence. J'arrivais pas à aborder un texte comme je le souhaitais. Et là, aujourd'hui, juste en marchant, c'est revenu tout seul. J'ai redéveloppé... cette sensibilité que j'aime bien. Je me suis posée dans un parc et j'ai écrit. Ensuite, j'ai été lire en terrasse et j'ai encore plus apprécié ce que je lisais parce que je faisais attention à tout ce qu'il y avait autour de moi aussi. Et en même temps, je me plongeais dans ma lecture. Il y avait un peu une espèce d'entre-deux, mais j'avais pas le cerveau monopolisé par d'autres choses. En plus de ça, pour en revenir à la solitude, c'est pas une solitude désagréable du tout. Au contraire, j'avais pas besoin de me mettre...
dans ce que je fais d'habitude avec le podcast, et je pense que ça peut être aussi votre cas, mais c'est une forme de bulle de sociabilité ou de musique, quand c'est de la musique, mais c'est une bulle pour vous couper du reste du monde, parce qu'il y a un trop plein d'informations, on en revient vraiment toujours à ça, mais il y a trop de demandes, et c'est là où vous vous saturez, et ça se comprend totalement, et du coup ça protège un peu de se plonger dans un podcast ou dans autre chose, mais en fait là où ça protège un peu moins, c'est que dans tous les cas ça sollicite quand même notre cerveau, alors un peu différemment et de façon beaucoup plus agréable et plaisante, mais là, d'être seule avec ma petite voix intérieure, car oui, saviez-vous, nous avons tous une petite voix dans notre tête qui, en l'occurrence dans mon cas, adore commenter tout, poser des questions vraiment cheloues, et aussi qui se croit dans un film des années 2000. Ça, c'est moi, et vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Voilà, typiquement, ça, c'est la petite voix dans ma tête, et du coup, elle me permet de raconter des histoires, et derrière, ça, c'est ce qui m'a donné des idées ce matin, qui me fait apprécier d'autant plus la lecture que je suis en train de lire. Il n'y a pas d'autre verbe, c'est je suis en train de lire une lecture, voilà. De faire aussi, ça marche. Là, vous sentez que j'ai moins mon fil rouge que tout à l'heure. On arrive sur la fin de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Je pense que n'importe quel créatif pourra vous le dire. En fait, c'est dans l'ennui et dans le silence aussi qu'on peut procrastiner. Et la procrastination, elle est toujours utile. En fait, ces temps de pause, ils sont nécessaires pour notre cerveau. Et moi, ces derniers temps, je m'accordais plus de temps de pause. Parce que même si j'avais l'impression que c'était de la pause, d'avoir un bruit de fond pour faire autre chose, ou juste pour pas être dans le silence, voilà. C'est pas de la pause. Je sollicite mes sens, en fait. Je sollicite une partie de mon cerveau inconsciemment, consciemment, en fond en tout cas. Et c'est pas cool. Ça me rajoute trop de charge. Donc, petite alerte à l'approche de la rentrée, je me répète, mais essayez d'évaluer un petit peu vous aussi quelle a été votre consommation de ce type de contenu pendant vos vacances versus là. Alors oui, certes, pendant les vacances, on a du temps pour faire plein d'autres choses très agréables et autres. Donc le fait de se reposer, le fait d'être dans du calme, dans de la tranquillité, ça paraît plus autorisé en fait que quand on revient dans le rythme quotidien. Et cette routine qui nous demande toujours de faire des choses. Mais je pense que c'est là où il faut qu'on arrête de voir les vacances comme un moment en dehors de la vie normale, et plutôt comment est-ce qu'on peut tendre à transformer notre vie de tous les jours en quelque chose qui respecte un peu plus comment on fonctionne. C'est très idéaliste dit comme ça. Je viens de finir une lecture à ce sujet sur le bien-être de Camille Test. C'est un essai hyper intéressant sur justement le bien-être au sens large, aussi bien la méditation que le sport, et tout le marché que c'est à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment un marché. C'est très intéressant parce qu'elle cherche aussi des solutions pour pratiquer un bien-être qui soit vraiment révolutionnaire dans la mesure où ce bien-être nous amène à nous sentir réellement mieux et donc à changer aussi le fonctionnement de nos sociétés pour intégrer davantage le bien-être dans nos modes de fonctionnement. Et dans le bien-être, moi je mets vraiment ce côté silence, ennui, sensibilité au monde, d'être en fait ouvert beaucoup plus. Et c'est un peu ce qu'on travaille dans la méditation finalement. Si jamais vous avez déjà fait de la méditation, on vous invite à vous recentrer non pas que sur vous et votre respiration, mais aussi d'écouter tous les bruits qui vous entourent, quand des pensées passent dans votre tête, de vous dire « Ok, j'ai eu cette pensée, je la réfrène pas, c'est juste, elle est là. » Mais je vais pas m'attarder dessus parce que c'est fatigant, justement, et je vais passer à autre chose. Bref, toute cette démarche d'être dans l'instant présent, il y a un peu de ça aussi finalement dans le fait de s'ennuyer et dans le fait d'être dans du silence. J'ai beaucoup associé les deux, mais le silence il peut se pratiquer, j'en sais rien, si vous vous mettez à dessiner là pendant 2 heures, faites-le sans bruit et en fait vous allez rentrer dans vous aussi une espèce de méditation, hein, et ça fait vraiment beaucoup de bien, et c'est là où le cerveau n'arrête pas de travailler, mais il travaille différemment je trouve, et il se repose vachement. Si jamais il y a des gens qui m'écoutent, qui travaillent en neurosciences, n'hésitez pas à nous partager vos connaissances sur le sujet, parce que je trouve ça hyper intéressant, et il y a peut-être d'autres choses à dire, à ajouter aussi à cette vision qui est plus dans le ressenti et dans l'expérience que je vous ai partagée là dans cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!